verset 27. Nous aurons beaucoup de versets bibliques. Nous allons parler de la guerre. La guerre, la foi. Éphésiens 4, le verset 27. Nous lirons aussi 2 Corinthiens 2, verset 11. Nous lirons aussi Jean 14, verset 30. Éphésiens 4, verset 27. Je vais demander, on va aller couramment, pasteur. Et ne donnez pas accès au diable. Ensemble, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Encore. Ne donnez pas accès au diable. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 dit ceci. On va lire 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan davantage sur nous. Dites, reprends. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Acclame très fort. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Dites très fort. Ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ensemble. Afin de ne pas laisser à Satan. Encore. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Acclame très fort. Apprenons. Viens pour moi, le diable. Le diable. Non, dis très fort, le diable. Le diable. Je profite pour ce moment de vous dire tous bonjour. Bonjour, bien-aimés. Bonjour. La prédication de ce jour parle de la guerre de la foi. Nous parlons de la guerre de la foi. Viens avec moi, la guerre de la foi. La guerre de la foi. Vous devez savoir que le diable ne vit pas en nous. Le diable ou les démons ne vivent pas en nous. Ils sont à l'extérieur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le diable est à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le diable vient vers nous. Et quand il vient vers nous, il cherche la porte par laquelle il va rentrer. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et le corps de l'homme est constitué de plusieurs portes. Et lorsque nous donnons accès au diable, il rentre. Il ne vient pas pour t'observer. La Bible dit, nous ne devons pas nous laisser l'avantage. Parce que lorsqu'il rentre, vous allez voir ce qu'il va faire, c'est plus que le mot grave. Le diable ne vit pas en nous. Il est dehors. Et comme il est dehors, son objectif, c'est chercher par le lieu par lequel il va rentrer. Mais la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dieu habite en nous. Acclamons très fort. Comme Dieu habite en nous, le diable connaît la porte par laquelle Dieu est rentré en nous. Et lui ici, il fait quoi? Il rentre. Quand il rentre dans ta vie, quand il rentre dans ton corps, il se passera des choses graves. Il se
chose, je dis bien, très grave. Comment voulez-vous? Vous jeûnez, vous priez, vous passez par la délivrance. On prie pour vous, vous tombez, vous vous relevez. On vous dit, Dieu a fait. Vous sentez la paix, vous sentez la joie. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien aimé, ta situation redevient encore comme elle était, ou parfois ça devient pire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu vas me te poser la question, mais je vais prier. Comment je vais prier? Mais c'est tout simplement, le diable connaît par la porte, il est rentré dans ta vie. Et quand il est rentré, il était au départ seul. Et quand il revient avec cet esprit. C'est-à-dire, moi j'ai le démon de l'impudicité. On le chasse de mon corps. Il est sorti, il s'en va. Il va prendre les autres. Il va prendre 5 autres démons. Il rentre dans ma vie. Il revient, la Bible dit, s'il trouve ma maison vide, qu'est-ce qu'il fera? Il rentre avec 7 démons. Alors, il vient avec les démons. Le premier démon était le démon de l'impudicité. Il vient maintenant le démon de quoi? De la viande, de la mort, de la cupidité. Il vient avec les démons des plaisirs du second. Il vient avec. Donc tu vas remarquer, alors qu'à l'église on avait chassé un seul démon, j'ai maintenant plusieurs types de démons. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Envoyez-moi 8 petites affiches. Envoyez-moi 8 petites affiches. 8 petites enfants avancées si je vais. Envoyez-moi 8 petites enfants. Quand tu connais que tu es enfant, avance ici. Acclamons d'abord trop fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a déjà combien de que Église, comprenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. C'est bon. Acclamons très fort le Seigneur. Regardez cet enfant. Il y a un démon qui vit en lui. C'est le démon de la fièvre. Le démon de la fièvre habite en lui. Voilà son pasteur qui arrive. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà son pasteur qui chasse le démon. Famille, c'est donc. Qui chasse le démon de la fièvre qui est dans cette personne. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il chasse le démon. Le démon quitte le corps. Quand le démon quitte le corps qui était en lui, il quitte. Le démon est parti. Fais vite. Il est parti le démon. Ça c'est le démon de la fièvre. Il s'en va, il va appeler toutes ces personnes. Venez. Il vient de rentrer dans la vie de cette personne. Entourez les gars. Regardez bien. Lui, il avait le démon de la fièvre. Le démon de la fièvre est parti. Il est parti appeler le renfort. Et tous ces démons-là sont venus. La Bible dit que la condition de cette personne sera pire. Au lieu qu'il souffre seulement de fièvre, typhoïde, étouffement, estomac, galère, accusation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Acclamons très fort. Et chaque démon, le pasteur va revenir. Quand il va revenir, il va chasser les 7 démons.
Quand les 7 démons vont partir, il va appeler combien? Il va appeler combien? Combien? Il y a un papa qui a parlé bien ici là. Combien? 7 fois 7 fois. Ça sera combien? 49. Ça sera combien? Voilà pourquoi vous remarquez bien dans le Seigneur. Il y a des personnes, depuis qu'ils sont sortis de la maladie, depuis qu'ils sont sortis d'un système, le diable les a enchaînés. Problème sur eux, échec sur eux, envoûtement sur, problème sur. Quand tu sors là, tu repars là. Quand tu quittes là, tu rentres là. Quand tu quittes là, tu rentres là. Je vois que tu as la même acclamé. C'est pour cela. Il faut savoir fermer les portes. Les portes d'entrée. J'ai connu quelqu'un, lui fumait seulement rasa jaune. Après, il est passé Sprint. Après Sprint, Mustang. Mustang, Genil, Marlboro. Marlboro, Diaba. Diaba, Kappa. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a laissé le diable l'envahir, prendre l'avantage sur lui. Bien aimé, nous aussi, il se passe des choses. Le diable s'empare sur nous parce que nous ouvrons quoi? Les portes. Tu l'as laissé l'avantage. Quand tu laisses l'avantage au diable, il rentre. Il n'occupe pas une petite partie. Lui, il occupe toute la partie. Regardez ceux qui souffrent du cancer. Ça commence petit. Après, ça généralise le corps. Ceux qui ont des infections, ça commence petit. Après, ça fait quoi? Ça généralise le corps. Mais le sang de Jésus peut faire quelque chose. Attendez. Tu as des problèmes avec le diable. Lisons Jean, au chapitre 14, le verset 30. Jean, chapitre 14, verset 30. Quelqu'un peut lire? Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Jésus dit, le diable arrive, Satan arrive, l'ennemi arrive, mais à l'intérieur ici dans mon corps, ce qu'il va utiliser pour m'abattre, il n'y a rien. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Le diable ne t'attaque que sur des choses que toi tu aimes. Dis-moi un amen très fort. Amen. Voilà une jeune fille de notre église à l'aéroport. Elle a des ambitions de trouver un homme. Elle a fait le choix d'un homme blanc. Mais un homme blanc est venu avec la maladie, le sida. Et cette fille va trouver des copines qui vont la faire sortir de l'église. Il dit, tu passes ton temps là-bas. Or, cette fille-là, le diable avait le projet de lui remettre le sida. Elle a commencé le trottoir. Et bien aimé, elle a trouvé un blanc. Et le blanc là, il a dit, je sors avec toi une fois mais 15 000. La soeur est partie. Elle a reçu 15 000. Et quelques années après, le blanc a disparu. Elle a commencé à souffrir et à maigrir. Et elle va à l'hôpital, on lui dit, mais mademoiselle, vous êtes malade? Elle dit, non, moi j'ai connu seulement un seul homme. Cet homme-là, il m'avait aussi payé 15 000. L'infirmière qui ne pas, il t'a donné 15 000, mais tu payeras ta vie sur 15 000. Elle dit quoi? Il dit, madame, vous avez le virus, vous avez le sida.
Elle venait à l'église en train de pleurer, pasteur, est-ce que Dieu peut me racheter? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Et regardez comment cette soeur s'est dégradée aussi. Elle dit, comme j'ai acheté ça 15 000, moi maintenant je peux donner ça à n'importe qui. Même à 2 000, je donne. Même à 3 000, je donne. Même à 1000 francs, je donne. Je crois que l'église a même dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le diable s'est choisi d'être comme distributeur agréé du sida. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand le diable rentre dans ta vie, il a quelque chose qu'il va faire. La première chose, il va te posséder. Dis avec moi, possession. Possession. Quand le diable rentre, il va te posséder. Les Luc 22, verset 1 à 5. La première des choses, c'est la possession. C'est ce qu'il fait. Quand il rentre, il te possède. Et quand il te possède, et il change ta vie, il te change, il rentre en toi. La Bible dit, la fête de Pâques s'enleva, appelée la Pâques, approcha. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car il craignait le peuple. Or, Satan entra dans Judas. Viens avec moi. Satan entra dans Judas. Dis très fort. Satan entra dans Judas. Il est entré dans Judas. Vous pouvez lire ce qui vient après. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, Oui. qui était du nombre des 12. Voilà. Il est rentré en lui. Jusqu'au verset 5. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs Alléluia. et les chefs des grands gardes sur la manière de leur livrer. Acclamons très fort, Seigneur. Satan n'était pas dans Judas. Il était dehors. Il n'était pas en lui. Mais Satan avait une porte. Nous savons tous que Judas aimait l'argent. Nous savons tous que Judas, pour l'argent, défouettait. Il y a des gens ici, pour le péché, tu ne leur verras pas. Mais pour l'argent, c'est là que tu vas connaître leur véritable identité. Satan est rentré. Quand Satan rentre dans Judas, alors en ce moment-là, Judas va avoir le désir de vendre le maître. Et il a vendu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc l'argent. J'ai dit bien l'argent. J'ai prié pour un homme, il était pauvre. Il est rentré dans un groupe. Et dans le groupe-là, on lui a dit, oh, tu veux avoir des millions, oui. Alors il faut vendre ta mère. Cet homme-là, il a sacrifié sa mère. Sa mère est partie faire pipi derrière la porte de la maison. Derrière la maison, elle a disparu. On a appelé tout le monde pour moi, on ne m'a pas appelé parce qu'il savait que je suis prophète. Je vais voir les choses. On a appelé les monseigneurs, on a appelé les pasteurs, personne n'a vu. Mais, bien aimé, une semaine plus tard, on a vu le corps de maman. Il fallait voir la vie de l'enfant. L'enfant était devenu très riche. Et là, je ne vois pas, l'enfant est chez moi, maman est chez moi. Les jugements les attendent. Acclamons ta force. Vous allez remarquer, vous êtes une femme de foi. Vous craignez le diable, vous craignez le péché. Mais dès que tu ouvres une porte, il va rentrer en toi. Tu vas commencer à regarder ton mari comme un petit. Tu vas commencer à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas commencer à tromper ton mari. Tu vas commencer à tricher. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Sache-le que tu vas même commencer à beaucoup dormir, voler l'argent, refuser les portes. Le diable est rentré en toi. Parce que le diable, quand il rentre, non seulement qu'il va te posséder, la deuxième des choses, c'est qu'il va te troubler. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il va te troubler.
Le diable il trouble tes pensées, il trouble ta compréhension, il trouble même. Écoutez, j'ai dans une église, on te dit, l'église là va t'amener en enfer. Dites-là, non, le diable t'a voilé. Parce que le diable, quand il te possède, il te voile aussi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le diable peut te posséder, quand il te possède, il n'y a pas plus grand méthodique que le diable. Demandez les apôtres du diable, parce que le diable c'est des apôtres. Les sorcières, ce sont les disciples du diable. Je vais vous dire, vous pouvez vivre 20 ans, 30 ans avec un mari sorcier, avec une femme sorcière, tu ne connaîtras pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils vont te voler les yeux. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, et ils ont la technique de voir, ils te voient les yeux. Mais ce matin, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis possédé par Dieu. Vous savez quand vous voyez le grand là, il rate jamais les copines là. N'importe quelle fille drague, ça marche. Il est possédé. Amen. Par le démon. Acclame très fort. Si Judas avait fermé la porte, la porte, il n'allait pas vendre le fait. Mais la porte était ouverte, le diable est rentré. Prenons l'exemple de deuxième personne. Marc chapitre 1, le verset 23 à 26. Marc chapitre 1, le pasteur Béni, 23 à 26. Il se trouva dans leur synagogue un homme. Lève-toi. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui es-tu, le Saint de Dieu. Jésus menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et sort. Et cet homme. Et sort. Et cet homme. Non, vous allez me dire. Et sort. Et cet homme. Le démon vit dans notre corps. Le démon, quand il rentre, le démon ne peut pas t'attaquer dehors. Il rentre. Et quand il rentre, il gère ton cœur. Quand il rentre, il te trouve. Quand il rentre, il t'enlève même de la place où tu vis. Quand il rentre, bien aimé, il te trouble, il te désoriente. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu avais pas acclamé très fort. On l'appelle le menteur. Il te trompe aussi. Parce que vous pouvez lire dans 1 Roi 22, 21 à 22. Regardez comment le diable trompe cette personne. Il le trompe. Un Roi 22, 21, 22. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: Moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: Tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Acclamons très fort. Il y a des esprits qui sont sur terre qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophètes sur terre qui ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce sont des esprits qui viennent sur terre pour nous tromper. Tu vas prier, ton père est sorcier. Tu vas prier, ta mère est sorcière. Tu vas prier, tu vas mourir. Et à la fin, tu te dis non, pour être guéri, il faut donner 1 million. Bien aimé. Est-ce que la guérison, ça s'achète? Non. Est-ce que le miracle, ça s'achète? Non.
Je crois qu'il est écrit de dire Amen. Bien aimé, vous devez savoir que le mensonge est rentré dans le monde. Tu passes là, le prophète qui fait des grands miracles. Tu arrives là-bas, bien aimé, c'est le contraire. Mais nous devons faire excessivement attention. Parce que tu risques de quitter le chemin de la vérité pour te garer dans les mains des brigands et des voyous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Réalise combien de familles se sont disloquées à cause du mensonge. Réalisez, une femme était venue dans son foyer, le prophète dit, maman, ton mari là, c'est pas ton mari. Dieu m'a dit, c'est moi ton mari. Comme les femmes sont toujours comme ça, elle a accepté. Elle quitte le foyer, elle arrive quelque part là-bas, elle commence à manger piment, elle commence à manger cailloux, commence à faire des prières. Voyez-vous, l'esprit de séduction est rentré dans le monde. Ça, c'est l'œuvre de qui? Du diable. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si vous remarquez les femmes du temps de la fin, à l'âge où nous sommes arrivés, toutes les femmes sont belles. Tu passes là, belle. Tu tournes là, belle. Tu commences à poser la question. La vilaine femme est partie. Ornement sur ornement. Elle s'habille comme nue. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que les frères soient séduits. Et quand vous êtes séduits, le diable rentre. Et quand il rentre, le chemin de la perdition est là. T'as comment les ramener? Amen. Si tu es avec moi, attends ta force. Il te trouble. Dis avec moi, il te trouble. Il te trouble. 1 Samuel 16, verset 14. Le diable te trouble. Jeune fille, quand tu vois quelqu'un faroter l'argent devant toi, ne pense pas qu'il fait ça pour te faire plaisir. Qu'il t'aide. Il a un objectif à tête. Amen. Jeune garçon, ne vois pas parce que tu es le plus beau garçon de votre génération. La fille qui t'amène toujours dans les problèmes là, le diable en veut pour te troubler. Oui. 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, oui, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Acclamons très fort le Seigneur. Saoul, quand l'esprit, tu ne peux pas dire tu as l'esprit de Dieu avec toi et l'esprit de Satan. Non. Et je ne pense ça. Quand l'esprit de Dieu te quitte, l'esprit du diable rentre. Et quand l'esprit du diable rentre, tu es tourmenté. Si on te fait des reproches, tu te braques comme un lion. Ah, il ne faut pas me parler comme ça. Moi, il ne faut pas me parler comme ça. Moi, comme ça. Non. Quand l'esprit du diable te dirige, tu ne verras que le négatif des autres. Amen. Et toi, tu vas devenir un modèle. Non. Que l'humilité te fasse voir les autres comme des grands. Acclamons très fort, Seigneur. N'aie pas une autre opinion sur toi-même. Je suis venu te dire ce matin, tu as été trompé, tu as été troublé. Quand le diable s'installe dans ta vie, il apporte les angoisses. Quand le diable possède un chrétien, il apporte les angoisses. Tu as quel type d'angoisse? J'ai quel type d'angoisse? Quand il est rentré dans la maison des gens, l'angoisse a commencé avec les enfants. Le bétail est rentré, le corps a commencé à pleurer. Tu as quel type d'angoisse? Le diable t'a montré quel type d'angoisse dans ta vie, dans ta jeunesse. Maintenant où tu es, quel type d'angoisse que tu as? Les anges, Job 5, verset 19. Il y a des angoisses en toi, mais heureusement que notre Dieu, il a toujours quelque chose pour toi. Il a quelque chose de bien pour toi, ma soeur. Job 5, verset 19. Job 5, verset 19. 6 fois
il te délivrera de l'angoisse. Acclamons très fort, Seigneur. Combien de fois? Non, dis très fort. 6 fois. 6 fois. Tu seras délivré de l'angoisse. C'est-à-dire, quand tu auras des problèmes pour tes enfants, il fera quoi? Il viendra t'aider de te délivrer. Acclamons très fort. Alléluia. Quand tu auras des problèmes au travail, il fera quoi? Il viendra t'aider. Quand tu auras des problèmes de voyage, de visa, il viendra intervenir. Quand tu auras des problèmes de santé, il viendra intervenir. Quand tu auras des problèmes de la vie céleste, il viendra te délivrer. Quand tu auras des problèmes de tout genre, il viendra te secourir et te faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Les angoisses, nous en aurons. Dis avec moi, j'aurai les angoisses. J'aurai les angoisses. À cause du diable. À cause du diable. Donc, je ne dois pas lui donner accès. Ne donne pas accès au diable. Parce que lui, il ne blague pas. Lui, il te détruira. Lui, il ne te fera jamais cadeau. Lui, il ne te pardonnera pas. Lui, il te détruira. Regardez, je suis allé manger, j'ai visité un monsieur. Le monsieur m'a regardé et il m'a dit non, je te donne ces couches-là. Tu pars avec ça chez toi. Tu vas avec ça. J'ai pris les couches. J'arrive en route, j'écoute une voix qui me dit prends les couches, là, jette ça. J'ai pris les couches, je suis allé, j'ai jeté les couches. J'ai continué ma marche. Le matin à 6 h, c'est lui qui m'appelle. Allô? Olé? J'ai dit oui, ça va. J'ai dit ça va bien. Tu as mangé les couches là? Oui, j'ai mangé ça. Il dit au téléphone, comment ça? Alléluia. Amen. Il avait cru que j'ai mangé, j'allais mourir. Il a échoué. Acclame très fort. Mais si j'avais mangé, j'aurais quoi? L'angoisse. J'aurais des problèmes. Mais arrêtons de donner accès au diable. Arrêtons ces choses. Évite le diable. Empêche le diable de te détruire. Amen. Vous avez besoin de la délivrance. Parce que nous avons donné accès au diable. Jeune fille, jeune garçon, nous avons donné accès au diable. Le diable ne vit pas en nous. Il rentre. Là où il y a une porte ouverte, c'est la maison. Regardez, si je suis malade, j'ai besoin de la guérison de Jésus-Christ. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Tes péchés te sont. Donc, il y a la porte de quoi? Des péchés. Acclamons très fort le Seigneur. La porte du péché peut ouvrir le diable à rentrer. Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dès lors que tu ouvres la porte des inquiétudes, tu t'inquiètes sur des choses actuelles, les choses de ce siècle. Tout ça, je vous dis, tout ce que nous avons sur terre, ça va rester. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donne à le lingue tout. Mais moi qui vous parle là, je vais mourir. Amen. Pourquoi ouvrir la porte des soucis? Parce que tu n'as pas d'amis. Parce que tu n'as pas quoi manger. Quelle est la porte que tu as ouverte? Toi-même, tu as ouvert cette porte, le diable est rentré en toi. Un homme est allé voir un monsieur pour lui dire, couvre-moi les choses de domination. Quand je vais voler, vraiment, quand je vole là,
Moi, quand je rentre dans la maison de quelqu'un, il faut qu'il dorme. Le gars lui a dit, oui, c'est très bien. Et moi, je te fais quelque chose. Si tu voles 2 fois, la 3e fois qu'on t'attrape, qu'on te chicote, qu'on te tape. Et quand tu vas rentrer en prison, 1 semaine après, on va te faire sortir. C'était comme ça. Mais bien aimé, un jour, il va voler les bananes de 200. Alléluia. Amen. On l'attrape. Il était habitué à des chicotes. Mais cette fois-ci, la méthode a changé. C'est les morceaux les plus costauds. Vous savez comment il pleure? Ah, là, il va faire le gars. Là, il va faire le gars. Tous les corps bien déchirés à cause de la banane de décès. Il y a un autre qui arrive dans ton tchèque à pétrole dans ma touille. Voyez-vous, ma soeur, mon frère, je voulais parler de la porte de la négligence. Quand quelqu'un dort, il n'arrive pas à fermer la porte de sa maison, qu'est-ce que le diable fera? Qu'est-ce que le voleur fera? Jusqu'à quand tu vas être négligent. La porte de la négligence, c'est ce qui t'a mené à des problèmes. Tu prends tout à la légère. Tu rends quelque chose à la légère. On te dit la prière quelque chose, tu prends tout à la légère. Tu es négligent. Et quand le diable va rentrer, ta corruption sera rapide. Ta corruption sera vraiment pire. Quelle est la porte que tu as ouverte toi-même? La porte de la négligence de l'information. Demandez les vrais policiers, les grands policiers, dès qu'ils ont une information, l'enquête commence. Demandez les vrais policiers, ils vont vous dire, dès qu'ils ont une information, l'enquête commence. Ils veulent connaître le pour et le contre, les acteurs et les aboutissants. Mais si toi, on te dit, il y a un esprit de mort qui vient. Vous avez votre verset biblique. Tout ce qui est révélé condamné. C'est là où tu vas mourir. C'est là où le diable va dire, il a dit quoi? Révélé condamné. Et la Bible dit quoi? L'Éternel le ferait sans avoir révélé. Avant que tu meurs, on prophétisera que tu vas mourir. Avant que tu tombes malade, quelqu'un révélera toujours. Il y aura l'information que si tu tomberas malade. Amen. Donc, je suis venu te dire ce matin, enfant de Dieu, ferme les portes. Enlève la porte de la paresse. Ferme la porte de la médiocrité. Ouvre la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 71. Luc chapitre 1, verset 71. Luc 1, 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous avons un sauveur qui a pour mission de nous délivrer de quoi? De toutes les personnes qui nous haïssent. Dis, j'ai un sauveur. J'ai un sauveur. J'ai un sauveur. Qui me délivrera de toutes les personnes qui me haïssent. Ça s'appelle Jésus-Christ. Certainement tu avais ouvert une porte, mais je vais te dire aujourd'hui, on doit fermer les portes. Amen. Je vois qu'on allait dire Amen. Amen. Hein? Quelle est la porte que tu avais ouverte toi-même là? Hein? Quelle est la porte que j'avais ouverte? Dans cette église, une femme, elle n'est même pas au monde.
va trouver un homme qui a des enfants divorcés. Cette femme-là, elle va donner du travail au mari. Le mari arrive au trône, il a maintenant beaucoup d'argent pétrolier. Vous savez faire recours à qui? Il fait recours à la mère de ses enfants. Marié légalement devant Dieu, devant l'église, si peu c'est. Il a taillé. Mais quand tu poses la question, quand tu t'es marié avec cet homme-là, qu'est-ce que tu avais vu? Non, au jour des noces, j'avais rêvé, on avait un boa sous le lit. Elle dit, mais le lendemain, c'était quoi? Donc, c'était le jour du mariage. Pourquoi tu n'avais pas fui? Oh non, c'est qu'elle revenait au drap. Là, elle tremble. Elle souffre. Le mari est porté disparu. La sœur, si sa chaise est vide, quand elle vient ici à l'église, elle s'assoit là-bas, derrière ma sœur Lydie. Derrière la sœur Lydie, là-bas. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si je suis venu te dire, ferme la porte. Je suis venu te dire, ferme la porte. Mais avant de fermer la porte, il faut demander à Jésus de chasser les démons qui viennent. Amen. Je vois dans la même acclamation. Alléluia. Alléluia. Non, maman, vous dites Alléluia. Bien-aimé, chasse les démons dans ta vie. Chassons les démons dans notre vie. Et fermons les portes. Pour faire votre propre délivrance, il faut d'abord prendre conscience et s'interroger sur ta vie. J'avance ou je n'avance pas? Avant que le pasteur vienne chez moi prier pour moi, il faut que je fasse un examen de conscience. Je suis en train d'avancer ou je suis en train de stagner? Ou je suis en train de régresser? Et quand ces choses-là arrivent, la première porte, il faut d'abord commencer à te repentir. Ne chasse pas les démons quand tu n'es pas repenti. Il faut repentir. La troisième chose que tu vas faire maintenant, tu vas demander au Seigneur, bon, maintenant, l'étranger qui est en moi là, il doit sortir. À ce moment-là, il sortira par des jeunes et des prières. À ce moment-là, tu viendras. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Je vois les femmes, hein. Vraiment parfois je regrette. Tu as vu une femme, tu vois un homme, tu commences à trembler. Tu trembles. Si c'est pour toi, tu vas te lever. Amen. La panique aussi, c'est une porte qui va te pousser quand tu ouvres ça. Hein? Je vois les hommes, devant les grands sorciers de ta famille, tu commences à trembler. Mais tu trembles pourquoi? Ta vie est cachée en Christ. Amen. Toi, ton problème, c'est fermer la porte. Amen. Parce que le diable, il cherche par où il va rentrer. Quand il va rentrer, il prend ton contrôle. Et quand il te contrôle, il te dit ce qu'il veut. Amen. Dites-moi, maintenant, on va discuter à la fin. Quelqu'un va dire Amen? Amen. On va discuter à la fin. Pourquoi les femmes prostituées elles vont faire le trottoir la nuit? Est-ce qu'ils ne sont pas délégués? Quand tu vois la femme prostituée, la journée, tu te dis, ah, une belle femme comme ça fait le trottoir. Il faut écouter comment elle pleure, comment elle prie. Des prostituées. À la fin, la journée, là, elle dort. Elle dort. À 19h, Bamout, Bakoumi. Dites-moi, lesquels sont la nuit? Ah, c'est pas les animaux? C'est pas les animaux? Hein? Ils sortent la nuit, non? C'est pas les animaux? Les sorciers aussi, ils sortent la nuit, non? Bon, entre les prostituées et les animaux, il y a la différence. Entre les sorciers et les ça, il y a la différence. Parce que tous, c'est les noctambules. Pas pour toi, tu n'es pas dans les ténèbres. Vous êtes dans la lumière. Et vous êtes les enfants de la lumière. Amen. Marchez dans la lumière, afin
que vous ne puissiez pas ouvrir la porte au diable. Refusez la compromission. Attachez-vous à la parole. Et le reste, Dieu fera. Que Dieu bénisse sa parole et que vous bénisse. Amen.